Assalamu alaikum wa rahmatullah, j'espère que vous allez bien. Dans la précédente vidéo, nous avons évoqué ensemble le voyage nocturne du prophète, alayhi salatu wassalam. Nous avons vu également que les polythéistes s'apprêtaient à l'éliminer lâchement. Lorsque l'ange Djibril informa le prophète de cela, Allah lui inspira de partir en direction de Yathrib, la future ville de Médine. C'est l'épisode de l'émigration du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, à savoir l'hégire. Vers midi, le messager d'Allah alla voir Abu Bakr afin de définir avec lui les étapes de l'émigration. Durant la nuit qui précéda l'hégire, les polythéistes mirent à exécution leur complot et 11 d'entre eux se réunirent autour de la maison du prophète dans l'intention de le tuer. Cependant, Allah déjoua leur stratagème, comme l'indique le verset. Et rappelle-toi le moment où les mécréants complotaient contre toi pour t'emprisonner ou t'assassiner ou te bannir. Ils complotèrent, mais Allah a fait échouer leur complot. En effet, cette nuit-là, le prophète n'était pas dans son lit, car c'est Ali ibn Abi Talib qui prit sa place dans sa demeure. Lorsque les Qurayshites comprirent finalement ce qu'il en était, ils interrogèrent Ali qui leur répondit « Je ne sais pas où il est ». Pendant ce temps, le prophète et Abu Bakr quittèrent la Mecque pour ce long voyage en direction de Médine en l'an 622 du calendrier grégorien. Pour éviter que les polythéistes ne les retrouvent, le prophète alayhi salatu wassalam et son compagnon se réfugièrent momentanément dans la grotte de Thawr au sud de la Mecque. Ils y demeurèrent 3 nuits pendant lesquelles Abdullah ibn Abu Bakr, c'est-à-dire le fils d'Abu Bakr, venait la nuit pour leur transmettre des informations sur les Qurayshites. Quant à Asma bint Abu Bakr, sa fille, elle leur apportait discrètement de la nourriture. Aussi, un berger faisait passer son troupeau près de la grotte afin d'effacer les traces de pas. Pendant ce temps, les Quraysh engagèrent des pisteurs afin de les traquer. Mais lorsqu'ils arrivèrent devant l'entrée de la grotte, Allah les a empêchés de voir le prophète et Abu Bakr. Le prophète rassura d'ailleurs Abu Bakr en lui disant « Allah est avec nous ». Allah nous dit dans la sourate At-Tawbah en ce sens, quand ils étaient dans la grotte et qu'il disait à son compagnon « Ne t'afflige pas, car Allah est avec nous ». Après 3 jours, lorsque les recherches se furent calmées, ils quittèrent la grotte, montèrent sur des montures préparées et prirent la route de Médine avec un guide expérimenté qu'ils avaient engagé au préalable. Je tiens à préciser que durant les 3 jours passés dans la grotte, on rapporte souvent qu'une araignée aurait tissé sa toile à l'entrée afin que les polythéistes rebroussent chemin, pensant que la grotte était inhabitée depuis longtemps. On dit même que des hirondelles y auraient fait leur nid, comme cela est mentionné dans certains ouvrages. Néanmoins, et à ma connaissance, aucun texte islamique n'atteste de cela, que ce soit dans les hadiths ou dans les récits historiques. Au mieux, ces récits sont basés sur des chaînes de transmission considérées comme faibles. Même si certains savants citent ce genre de récits comme Ibn Kathir, il faut rester prudent quant à affirmer dans l'absolu que cela s'est bien déroulé ainsi. Alors, je suis conscient que beaucoup de gens ont grandi en pensant que cette histoire est authentique à 100%, mais mon devoir est de vous transmettre ce que je sais à ce sujet et bien entendu, à Allah revient la connaissance pure et parfaite. Quoi qu'il en soit, pour éviter d'être repérés, Abu Bakr et le prophète évitèrent les routes principales et passèrent plutôt par des sentiers moins fréquentés. Avant d'arriver à Médine, ils s'installèrent tout d'abord à Quba où la première mosquée fut construite. C'était un petit village situé à environ 5 km de Médine. Finalement, le prophète alayhi salatu wassalam pénétra à Médine un vendredi, le jour du Jumu'ah. D'ailleurs, je dis Médine, mais c'est à cet instant précis qu'elle fut renommée ainsi, car pour rappel, la ville s'appelait initialement Yathrib. C'est donc le début du calendrier islamique des musulmans. Bien entendu, le prophète fut chaleureusement accueilli car une communauté musulmane avait commencé à se développer dans la ville, comme je l'ai déjà expliqué dans les autres vidéos. Al-Ansar, les partisans du prophète à Médine, souhaitaient tous l'inviter chez eux, même s'il n'était pas très riche. Après la révélation dans la grotte de Hira, le prophète alayhi salatu wassalam resta donc 13 ans à la Mecque et vécut des années particulièrement mouvementées et remplies d'épreuves. Les 10 dernières années de sa vie se déroulèrent donc à Médine, là où il venait d'émigrer.
Pour la première fois, les musulmans pouvaient enfin respirer un peu et organiser leur vie librement, sans y être constamment surveillés ou oppressés par les polythéistes. Bien sûr, toute la population de Médine n'était pas encore musulmane, mais la situation était déjà bien meilleure qu'à la Mecque. En fait, il y avait à Médine des musulmans, des polythéistes et des tribus juives. Un des plus grands rabbins, Abdillah ibn Salam, s'empressa d'aller à la rencontre du prophète Mohammed, alayhi salat wa salam. Il le testa en lui posant des questions auxquelles seul un prophète pouvait répondre. Comme le prophète apportait toutes les bonnes réponses, Abdillah ibn Salam se convertit à l'islam. Sur ce fait, on rapporte que le messager d'Allah demanda à certains parmi les Juifs « Qui est donc Abdillah ibn Salam ?» et eux de répondre « Le plus instruit parmi nous est le fils du plus instruit, la crème de la crème. » Malheureusement, lorsqu'ils furent au courant de la conversion de celui-ci, ils s'exclamèrent, frustrés « Il s'agit du pire parmi nous et le fils du pire parmi nous » puis ils se jetèrent sur lui. Abdillah ibn Salam les exhorta alors à embrasser l'islam, mais ils le traitèrent de menteur. L'une des premières démarches que le messager d'Allah entreprit à Médine fut la construction de la célèbre mosquée du prophète, le Masjid al-Nabawi. Il ordonna qu'elle soit construite à l'endroit où sa chamelle s'était agenouillée et lui-même participa aux travaux. En fait, les compagnons étaient très motivés par l'édification de la mosquée et on rapporte que certains d'entre eux chantaient pour se donner du courage et l'un d'eux récitait « Si les bras croisés nous regardons le prophète travailler, ce serait un égarement de notre part. » L'architecture de la mosquée à cette époque était rudimentaire en comparaison de celle que nous connaissons actuellement. En effet, comme vous le savez peut-être, la mosquée a été élargie progressivement au fur et à mesure du temps. À cette époque, elle n'était constituée que de briques et de feuilles de palmier, comme vous pouvez le constater sur ces images. En réalité, la mosquée du prophète n'était pas uniquement un lieu de prière, mais une véritable université où les musulmans venaient s'imprégner des sagesses islamiques. Certains nécessiteux parmi les muhadjiroun y trouvaient refuge, car ils avaient tout quitté pour émigrer à Médine en raison des persécutions. Peu après, l'appel à la prière fut institué, cette mélodie supérieure qui retentit 5 fois par jour, l'adhan. Aussi, lors de la 2e année de l'hégire, la direction de la prière fut changée et les musulmans ne devaient plus se prosterner en direction de Jérusalem, mais plutôt vers la Kaaba à la Mecque. Ce fut un grand changement qui n'a d'ailleurs pas plu à tout le monde, mais Allah fait ce qu'il veut, il révèle en ce sens. Tourne donc ton visage vers la mosquée sacrée, où que vous soyez, tournez-y vos visages. Certes, ceux à qui le livre a été donné savent bien que c'est la vérité venue de leur Seigneur. Plus tard, c'est la zakat al-fitr qui fut légiférée avec le jeûne du mois de Ramadan. À Médine, le prophète alayhi salam prôna les plus belles valeurs, des valeurs de fraternité et d'union, notamment entre les muhadjiroun et les ansar, les émigrés et les résidents musulmans. Mais il organisa également des pactes avec certains non-musulmans, comme avec les juifs de Médine, afin d'assurer la sécurité et la paix entre les gens. Cependant, une menace pesait encore et toujours sur les musulmans, car les Qurayshites de la Mecque n'avaient pas dit leur dernier mot. Au contraire, ils incitèrent d'autres polythéistes de la péninsule arabique à se liguer contre les musulmans de Médine. Ils avaient également confisqué les biens des croyants ayant émigré à Médine. Après plus de 13 années de persécution, les musulmans allaient enfin pouvoir se défendre, comme l'indique le verset « Autorisation est donnée à ceux qui sont attaqués de se défendre, parce que vraiment ils sont lésés et Allah est certes capable de les secourir. » Conséquemment, plusieurs petites expéditions furent envoyées pour identifier les routes menant à la Mecque et former au passage des alliances avec d'autres tribus. D'autres expéditions avaient pour objectif d'intercepter des caravanes revenant de la Syrie, permettant ainsi aux musulmans de récupérer certains de leurs biens confisqués et exercer par la même occasion une pression économique sur les polythéistes mécois qui ne cessaient de persécuter les croyants. Seules quelques-unes de ces expéditions dégénérèrent en bataille. Dans la prochaine vidéo, nous évoquerons donc ensemble la grande bataille de Badr qui opposa les polythéistes mécois aux musulmans.
En effet, lorsqu'une grande caravane dirigée par Abu Sufyan fut visée par les musulmans, celui-ci parvint à éviter l'embuscade et demanda du renfort à la Mecque. Les Qurayshites levèrent alors une armée d'environ 1000 hommes pour affronter les musulmans qui n'étaient alors que 300. J'espère en tout cas que ce rappel vous aura été profitable. Pour ne rien manquer des prochains épisodes, n'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche. Et Allah c'est mieux, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur le prophète, sa famille et ses compagnons.